Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Je voulais te parler aujourd'hui d'une chose un peu contradictoire avec mon tout premier podcast. Je ne sais pas si tu l'as écouté ou même si tu t'en souviens. Mon premier podcast était nommé un truc du genre oser quand on débute, copier, s'inspirer. Donc en gros, je disais que quand on débute quelque part, il faut pas avoir peur de copier les personnes que l'on trouve douées dans notre domaine, s'en inspirer tout du moins. Copier, coller. En gros, faire un copier-coller, non, ça c'est mort. Mais copier les bonnes idées, les reprendre pour s'en inspirer, pour les améliorer, etc., les remettre à sa sauce. Voilà, en gros, je disais qu'il fallait pas avoir peur de le faire, que tout le monde faisait ça, que c'était normal. Et aujourd'hui, j'ai lu un énième post d'une personne, je l'ai pas, d'habitude je les lis pas en entier, c'est juste une personne que je suis sur Instagram. Je ne sais pas, je la suis sur Instagram parce que on a plusieurs connaissances en commun en gros. Et aujourd'hui je me suis désabonnée d'elle. Après avoir lu pour de vrai enfin un article d'elle en entier, parce que je me suis dit, ça c'est vraiment du copier-coller d'une personne beaucoup plus connue qu'elle, et qui est sa coach et qui l'a formée. Alors, je donnerai pas de nom, je dirais rien, mais là je me suis dit waouh, tu t'es perdu en chemin, Nana. Alors je sais pas comment t'étais avant, qui t'étais, ce que tu faisais, mais j'avais déjà vu un petit peu son parcours avant qu'elle fasse énormément appel à cette coach, et je la trouvais, elle était pas comme ça, elle était différente. Alors peut-être que cette coach l'a révélée à elle-même entièrement, etc. Mais n'empêche que sa façon de procéder et d'écrire est exactement la même que sa coach du coup au final. Donc elle écrit, j'ai vraiment eu l'impression de lire sa coach, sauf que c'était qualité un peu médiocre. Elle a pas réussi à égaler le maître en gros. Mais par contre, elle a pris tout pareil, elle a pris la structure et elle a écrit, elle a parlé exactement de la même manière dont parle sa coach. Alors ça m'a fait vraiment bizarre. Et elle est même allée jusqu'au petit détail de la fin du post de blog ou du mail, parce que du coup c'est quelque chose qu'elle envoie par mail à tous ses abonnés, où elle met à la fin un petit PS, où dans le PS elle vend sa formation, etc. Bref, elle est vraiment allée jusqu'au dernier détail, exactement de la même manière que sa coach fait. Alors oui, si sa coach le fait, c'est que ça fonctionne. Donc oui, elle peut copier ça, s'en inspirer, reprendre exactement la même structure et faire un truc. Sauf que là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas elle. Elle faisait vraiment un copier-coller de sa coach et c'était pas elle. Alors peut-être que je devrais aller lui dire, peut-être que ça l'aiderait, parce que justement son post c'était un truc du genre pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pas parce que tu copies vraiment trop la personne là. Là t'es pas toi. Donc il y a un moment, il faut arrêter de copier. C'est bien de copier, c'est bien de s'inspirer, mais à petite dose. Il faut quand même que ça reste toi. Donc c'est bien de se dire « Ah, je vais faire comme telle personne parce que ça m'inspire trop. Ce qu'elle fait, ça a l'air génial. Ça me donne trop envie. Moi aussi, j'aimerais trop faire ça. » C'est bien de finir par le faire. Mais si, au bout d'un moment, tu le fais, et tu vois que ça coince, il y a un truc qui bloque quand même, faut arrêter. Il faudra peut-être changer quelque chose. Peut-être que la façon dont tu le fais, il y a un truc qui bloque. Il y a peut-être juste un petit élément, il faut peut-être juste changer un tout petit machin, mais il faut le changer en tout cas. Et donc là, je me suis désabonnée de cette personne parce que j'ai vraiment plus l'impression que cette personne existait, quoi. Moi aussi, il y a aussi eu le fait que le lien vers son article complet dans ses posts Instagram à chaque fois, il était pas cliquable, et donc ça m'a saoulée. Si tu peux pas cliquer sur l'article, si tu étais obligé d'aller chercher sur son site complet pour pouvoir trouver l'article dont elle parle, etc. Si t'as pas un lien qui t'y emmène directement, moi ça m'a bloqué. Donc voilà, c'est un peu ces deux choses-là. Et sa cible n'est clairement pas sur Instagram. Faudrait peut-être que je la suive ailleurs, mais en tout cas, même en la suivant ailleurs, vu qu'elle fait du copier-coller vraiment sur sa coach, mais en version moyenne, j'ai dit non, j'arrête de lire ce qu'elle fait parce que c'est une perte de temps. Et j'espère qu'elle va se reprendre et qu'elle va enfin devenir elle-même et qu'elle va se rendre compte de ces choses-là. Si jamais elle se reconnaît, si jamais tu m'écoutes et que tu te reconnais, viens discuter avec moi. Je pense que d'ici
d'ici que tu m'écoutes et que tu te reconnaisses, tu auras avancé et tu te seras rendu compte de ces choses-là. Donc on n'a peut-être pas besoin de discuter ensemble, mais en tout cas, si t'en as envie, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà. Copier, s'inspirer, c'est top pour débuter, mais une fois qu'on a commencé et qu'on a mis le pied à l'étrier, il faut sans cesse faire les choses à sa sauce. Faut pas tout le temps copier juste pour le fait de copier. Je vais te donner un exemple, par exemple, oui, le Miracle Morning. Alors ça, c'est un truc que j'ai commencé à faire, que j'ai mis en place en juin 2017, je crois. Là, on est en janvier 2018. Je l'ai pas fait très longtemps, hein. Je l'ai fait 1 mois et demi, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai arrêté, parce qu'après, je suis partie 2 semaines et demie en vacances, 3 semaines pratiquement en vacances, et quand je suis revenue, j'ai essayé un petit peu, mais ça ne me convenait pas, et du coup, après, j'ai arrêté. Alors, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que le Miracle Morning, c'est une méthode qui contient plein d'étapes à suivre. Alors, tous les matins, il faut se lever à telle heure. Bon, au pire, c'est pas bien grave si tu te lèves pas à cette heure-ci. Tu peux te lever un peu plus tard. L'essentiel étant de dormir tant d'heures par nuit. Je ne sais plus combien, désolée. Mais en gros, tous les matins, donc c'est la méthode Savers, donc je ne sais plus, tous les matins, tu dois faire du sport, des affirmations, des visualisations, de l'écriture, et encore 2 autres trucs. Je ne me rappelle plus. Alors bref, ça fait vraiment énormément de choses. Alors, au tout début, si t'as envie de te mettre au Miracle Morning, tu peux te dire oui, je vais faire tout ça d'un coup. Tu peux faire tout ça d'un coup. Il y a des personnes qui suivent le Miracle Morning depuis des mois, des années, et qui continuent à faire toutes ces choses parce que ça leur convient. Ou alors, elles se forcent sur un sujet. Je ne sais pas lequel. Par exemple, si une personne n'est pas vraiment du genre à aimer le sport le matin et qu'elle le fait quand même le matin parce que c'est dans la méthode Miracle Morning, c'est complètement ridicule. Si elle se sent plus capable d'aller faire du sport le soir après avoir travaillé, il faut qu'elle enlève le rituel sport de son matin Miracle Morning, de son Miracle Morning. Donc, bref, tout ça pour te dire qu'il y a plein de méthodes comme ça qui sont données et on peut les suivre à la lettre pour débuter parce qu'il faut bien qu'on essaye. Si on n'essaye pas, on saura pas si ça fonctionne pour nous. Mais au bout d'un moment, il faut aussi être logique et se rendre compte de ce qui nous convient ou pas et savoir faire la part des choses et ne garder que ce qui est bon pour soi et ajouter d'autres choses si on se rend compte que d'autres choses sont importantes. Par exemple, moi, je ne pourrais pas faire de Miracle Morning sans petit déjeuner. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas de petit déjeuner dans le Miracle Morning. C'est quand même super important de prendre un petit déj. Pour moi, c'est la base pour commencer une journée. Donc, pourquoi c'est pas dans le Miracle Morning? Parce que sûrement, j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas. Ça se trouve, il y répond dans le livre. Ça se trouve, l'auteur dit que il faut avoir déjeuné avant de faire son Miracle Morning, ou on fait d'abord tout son Miracle Morning et après on prend son petit déj. J'en sais rien. Mais moi, je sais que justement, c'est pour ça que ça a pas fonctionné. C'est que pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait mon Miracle Morning avant de prendre mon petit déj. Donc j'ai passé 1 heure et demie chaque matin à faire des choses avant de prendre mon petit déj. C'était forcé qu'à la fin, ça allait pas me convenir. Parce que j'ai besoin d'avoir de l'énergie tout de suite quand je me réveille. J'ai besoin de mettre quelque chose dans mon ventre, sinon au bout d'un moment, je suis pas bien. Je suis de ces personnes qui mangent le petit déjeuner sans souci depuis sa naissance. Donc je sais qu'il y en a qui doivent se forcer pour prendre le petit déj. Moi c'est l'inverse. Je devrais me forcer pour pas prendre de petit déj. Le jour où je prends pas de petit déj, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose qui ne va pas du tout et je suis capable de tomber dans les pommes avant midi. Donc voilà, il faut pas avoir peur de faire les choses à sa sauce. S'inspirer pour débuter. Quand on est débutant, ok, c'est bien. Faire des copier-coller quand on est débutant, ça passe moyen, ouais, ça passe, en gros, ça dépend. Si on prend une méthode de A à Z, oui, faire un copier-coller de la méthode quand on est débutant, c'est bien. Mais une fois que on a répété la méthode une dizaine de fois, par exemple, on peut commencer à savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On peut avoir des idées qui nous viennent sur ce qu'on pourrait faire à la place de telle ou telle chose, etc. Donc je reviens toujours à la même chose qui était un peu le sujet de mon dernier podcast où je disais vis selon tes principes. C'est qu'il faut que tu vives selon tes principes. Il faut que tu fasses ce qui te fait du bien à toi. C'est bien de vouloir faire comme tout le monde, mais il y a un moment, il faut vraiment que ce soit adapté à toi. Et si tu le sens pas du tout, tu le fais pas. Je sais que par exemple, il y a une personne dont j'écoute les podcasts, c'est le podcast de l'entrepreneur. Si t'as envie d'écouter, elle donne plein de principes sympas. Donc au début, elle parle beaucoup de développement personnel, donc si t'es pas forcément entrepreneur, ça peut être sympa. Après tu zappes, elle a plus d'une centaine de podcasts, donc tu zappes chaque podcast si ça parle trop d'entrepreneuriat. Mais en gros, oui, elle parlait du Miracle Morning, elle aussi, et elle disait qu'elle est pas du tout du matin. Elle, c'est l'inverse, elle est du soir. Alors du coup, elle fait plutôt le Miracle Evening. Tous les soirs, elle s'est inventé son petit rituel à elle, et elle a besoin de faire son petit rituel le soir. Alors il y a des personnes qui font
les deux. Après, tu prends ce qui est bon pour toi et tu l'améliores à ta sauce et tu fais un truc juste toi. Et à la fin, tu termines avec ta propre méthode. Il n'y a pas deux personnes qui feront la même chose. C'est pas possible. Parce qu'on est tous différents. C'est bien ce qu'il faut se rentrer dans le crâne, ça. Et donc, au niveau des comparaisons, c'est pareil. Arrête de te comparer avec les autres parce que tu ne seras jamais eux. C'est impossible. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas pire. T'es juste toi, t'es différent, t'es unique. Chaque personne est unique. Alors du coup, on est tous pareils parce qu'on est unique, mais on est tous uniques dans notre unicité. Donc, ouais, je sais, je viens de dire un truc un peu perché. Tu m'en voudras pas. C'est le samedi matin. Ouais, alors là aussi, tu vois, on part du principe qu'il faut travailler du lundi au vendredi, Et ben moi, là, ce matin, samedi matin, je sentais l'envie de parler. En même temps, j'avais pas fait de podcast cette semaine, j'ai pas eu trop le temps, pas eu trop l'énergie non plus. Donc, voilà, chose rattrapée. J'aurais fait mon podcast cette semaine. Je l'aurais fait un peu tard, certes, mais c'est pas grave. Je l'ai fait comme je l'ai senti. Et c'est vraiment le message que je veux te faire passer. Tu fais les choses comme tu les sens toi, comme elles sont importantes pour toi. Et tu t'en fous complètement de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres préconisent. Si les autres ils te disent il faut que tu fasses ci, ça, mais que ça te convient pas du tout, bah tu le fais pas et tu t'en fous. Bon, il y a des fois où ça peut être bien quand même de suivre des conseils, surtout quand tu n'as jamais essayé ce qu'on te conseille de faire. Mais au bout d'un moment, si ça fait 10 fois que tu suis le conseil d'une personne, que tu fais cette chose qu'elle t'a dit de faire et que ça ne te convient toujours pas, bah tu arrêtes et tu fais comme toi tu as envie de faire, comme tu le sens, parce que c'est toi le meilleur juge de toi-même au fond. Même si t'en doutes parfois, c'est toi la personne qui te connaît le mieux au monde, parce que tu connais ton toi extérieur et tu connais ton toi intérieur. Les autres ils connaîtront jamais ton toi intérieur, ils connaîtront que l'extérieur. Donc fais-toi confiance et ne copie pas juste pour copier. Copie seulement si t'es sûre et certaine, parce que je m'adresse à une fille maintenant. Pardon. Copie seulement si t'es sûre et certaine que ça te convient à 100%. En tout cas, si t'as envie de parler de ça, j'aimerais bien discuter des éventuels copiages, inspirations dont t'as pu être victime ou que t'as pu faire depuis toujours. J'aimerais bien en parler parce que là, je t'ai donné des exemples, mais il existe d'autres exemples en dehors du cadre de l'entrepreneuriat. Alors moi, vu que je suis entrepreneur, bah forcément, c'est mon dada, c'est dans mon truc, quoi, c'est dans mon domaine. Là, je t'ai parlé de choses que moi, je connaissais. Donc, je t'ai parlé, oui, d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais il y a d'autres domaines dans lesquels les gens copient et s'inspirent. Alors, j'aimerais bien que tu me dises dans quel domaine, toi, tu copies et tu t'inspires et en quoi ça te correspond ou ça te correspond pas. Donc, hésite pas à m'envoyer un mail à elina@j'admirelavie.com, tout attaché, j'admire la vie. Si t'arrives pas à m'envoyer un mail comme ça, hésite pas à passer par mon site internet www.happyelina.com. Tu vas dans le formulaire de contact et tu m'envoies un mail et je serais trop contente de discuter de ça avec toi. Bon, allez, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end si tu m'écoutes le week-end, une très bonne nuit si tu m'écoutes la nuit, parce qu'on a tous des manières différentes d'écouter les podcasts. Moi, j'écoute ça le matin ou l'après-midi pendant que je m'épile, très rarement à d'autres moments, des fois si je vais me promener, mais c'est très rare. Alors toi, je sais pas comment tu m'écoutes. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment tu m'écoutes aussi. Si tu peux me laisser une petite note aussi sur iTunes, par exemple, si tu m'écoutes sur iTunes, ou même si tu m'écoutes pas sur iTunes, tu peux aller sur le site iTunes pour me noter. Ça me fera plaisir aussi, énormément. Et j'ai besoin de ça en fait pour continuer, parce que si j'ai pas de notes et si j'ai personne qui me connaît, au bout d'un moment, même si j'adore faire ce que je fais, j'arrêterai. Bon, ce sera pas tout de suite, je pense qu'il se passera au moins 1 an avant que j'arrête. Mais bon, sachant que je paye un hébergement, etc., je serais contente de savoir qu'il y a le maximum de monde qui m'écoute. Il y a déjà énormément de monde qui m'écoute là et ça me fait vraiment très plaisir. J'aimerais bien avoir votre avis en fait à tous, toutes les personnes qui m'écoutent, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur iTunes ou là où vous m'écoutez ou à m'envoyer un mail. J'ai reçu un mail l'autre coup d'une personne qui m'a dit d'où est-ce qu'elle m'écoutait, bah ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, après-midi et je te dis à très très bientôt.